J'ai jamais su s'il fallait dire Hyundai ou Hyundai. Bonjour à tous et bienvenue sur Ovango. Aujourd'hui on essaie le Hyundai Tucson de 4e génération. Techniquement c'est le 4e Tucson et il remplace un modèle très important, le précédent, le 3e. Ça a été un gros carton commercial partout dans le monde, dans toutes nos Antilles, dans tous nos territoires d'outre-mer, vous le voyez à tous les coins de rue. C'est le modèle pour moi qui a transformé l'image de la marque, la notoriété auprès du grand public. On va commencer par la calandre parce que c'est ce qui va marquer tout le monde, cette nouvelle calandre. Alors il y a une tendance globale dans le design depuis qu'on passe sur des véhicules électriques à vouloir casser ces triptyques avec les deux feux et les calandres marqués au milieu, mais de fondre tout ça. Et là vous voyez, quand tout est éteint, on ne sait pas dire où sont les optiques. À l'arrière c'est pareil, c'est hyper moderne. On retrouve la tendance actuelle avec ce bandeau complet qui parcourt tout le coffre. Le détail que j'adore, on ne voit plus l'essuie-glace. Il est remplacé par le logo. Le logo a migré de la malle à la lunette arrière puisque l'essuie-glace, il est camouflé dans l'aileron. Ça, c'est voilà, le petit détail hyper malin. Avant d'aller à l'intérieur, on va bien sûr parler du coffre parce que quand on achète un SUV, c'est qu'on attend de la place, on veut des moyens pratiques. Et on a un coffre relativement grand. Je dis bien relativement parce qu'il y a un problème, c'est que la place est quand même pas mal mangée par la batterie qui est dessous, ici. La batterie pour la micro-hybridation qui mange pas mal de hauteur de coffre. Mais bon, globalement, le coffre est assez grand. Et détail très pratique, on a une poignée ici et une poignée là. Et tout de suite, on a un coffre plat sans avoir besoin de se contorsionner sur les côtés. On a une jolie clé avec un système main libre, mais on a surtout une fonctionnalité que j'adore pour nos territoires où il fait bien chaud. C'est que si on reste appuyé en haut puis en bas quelques secondes, le moteur va démarrer. Vous voyez, elle a démarré, elle reste fermée, mais la climatisation va tourner. Et bienvenue à bord du Tucson. Je dis ça comme ça parce que franchement, c'est l'impression qu'il en ressort. Hyundai a fait un travail de dingue. Le précédent Tucson, c'était pas du tout son point fort. L'intérieur, c'était très américain, très basique. C'était bien construit, mais ça n'avait rien d'extraordinaire. Là, on a clairement l'impression d'être dans du premium et du beau premium. J'adore. Maintenant, il y a beaucoup de voitures où c'est tarabiscoté dans tous les sens. C'est très épuré, regardez, la planche de bord est très dégagée. Ici, on n'a même plus de commande de joystick, on a carrément des boutons, on a de la place. J'ai pas de mots, je suis bluffé par l'intérieur, je ne m'attendais pas à ce niveau de qualité. En plus, là, on a sur du haut de gamme, donc on a le cuir, le toit ouvrant, l'équipement est pléthorique. Bien sûr, le Android, CarPlay, les Google CarPlay, enfin la totale pour connecter votre téléphone. On a une magnifique dalle ici de compteur. J'ai juste un petit peu peur, l'effet est très réussi parce qu'il n'y a pas de casquette, donc ça rajoute à ce côté épuré. Par contre, j'ai un petit peu peur avec nos conditions ici de soleil. On sait que les tableaux de bord souffrent et là j'ai peur que le soleil vienne directement abîmer, user on va dire l'écran, en tout cas le fatiguer plus rapidement. On verra dans le temps. Mais sinon, d'un point de vue design, c'est vraiment magnifique. J'avais des petites réserves sur le volant avant de le voir en vrai, en photo. Mais finalement en main le volant est très agréable, il a une bonne taille et le design est assez original, mais il fait son petit côté rétro qui va bien avec cet intérieur très épuré. Franchement, chapeau Hyundai. Un équipement que j'adore, qu'on ne trouve pas assez sur les voitures mais qui dans nos contrées est excellent, le bouton magique, la ventilation des sièges. Quand vous appuyez ici, à travers le cuir, à travers tous ces petits trous, la climatisation va arriver et du coup vous êtes bien au frais. Allez, c'est parti, on prend la route et pour cela on appuie juste hop sur le bouton D. C'est une boîte automatique
On est avec la version 1,6 litre diesel, ah oui, un peu à l'ancienne encore. On a le 1,6 litre diesel 136 chevaux avec micro-hybridation. On a aussi pour l'instant une micro-hybridation disponible avec le 1,6 litre essence qui fait à peu près le même niveau de puissance. Et dans quelques semaines arriveront les hybrides électriques, là qui peuvent rouler en électrique, et les hybrides rechargeables, là qui permettent carrément de rouler plusieurs kilomètres en full électrique. Alors on a les très classiques Drive Mode, on peut changer, passer de Eco, normal à Sport. Et voilà, ça permet d'avoir une réponse à l'accélérateur un peu plus performante, on va dire un peu plus directe. Maintenant, ça ne va pas transcender le moteur, hein. Ça reste un diesel de 136 chevaux. Bon là, vous voyez, on a une route pas mal défoncée, ça filtre pas mal. La suspension semble mieux travailler que le précédent Tucson. C'était pas son point fort, il avait tendance à mal filtrer, à prendre beaucoup de roulis. Là, il semble plus dynamique. On n'est pas non plus sur un SUV sportif, mais il semble un peu plus incisif, prendre moins de roulis que le précédent Tucson. Ça, c'est plutôt agréable. Juste encore une fois, ces sièges où j'aurais aimé un petit peu plus de maintien. Je vous l'ai dit en introduction, il avait une lourde tâche ce Tucson, c'était de remplacer un best-seller, de continuer à faire monter la marque en gamme. Est-ce que c'est réussi? Franchement, vous l'avez compris, oui, c'est carton plein quasiment complet pour moi. Il corrige tous les défauts du précédent Tucson, à savoir sa tenue de route qui était très pataude et l'intérieur qui était très quelconque. Maintenant, l'intérieur est magnifique, c'est le gros point fort, on est très bien à bord. On a vraiment l'impression d'être dans un véhicule même premium. La tenue de route est bien meilleure. Alors c'est pas aussi dynamique qu'un Peugeot 3008. Si vous voulez vraiment quelque chose de plus sportif, il faudra continuer à aller sur le Peugeot 3008. Mais pour tout le reste, c'est carton plein. On parle du budget, on est environ à 45 000 € sur cette version diesel micro-hybride, mais on a la version exécutive full option. Donc c'est un budget, oui, mais par rapport à la concurrence, on est encore excessivement bien équipé. Donc le prix n'est pas si mal. Donc si vous cherchez quelque chose pour être bien à bord, moi je vous conseille le Hyundai Tucson.